sur ce rallye. La saison dernière, un rallye où cette année, on ne pourra pas couper les cordes du côté des organisateurs. On a mis des petits piquets d'ailleurs qui ont un petit peu perturbé les pilotes lors des reconnaissances. Mikko Hovinen qui va arriver tout simplement à la conclusion à laquelle il faut s'attendre. Eh bien, il va falloir simplement qu'on fasse attention à nous simplement de ne pas couper les cordes pour Sébastien Ogier. C'est pour tout le monde pareil, on sera tous logés à la même enseigne. À nous de modifier nos notes en conséquence. S'il ne faut pas copier, c'est vrai que c'est pas notre pilotage naturel de se méfier et ne pas couper les cordes. Mais, voilà. Eh bien, voilà. En tout cas, c'est bien parce que les routes resteront plus propres. On le souhaite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on ne prévoit pas du tout de pluie du côté de l'Alsace. On prévoit même un superbe beau soleil. Et voilà, tout simplement, il ne faudra pas couper. Parole de Mikko Hovinen. Mikko Hovinen, 15 points après sa victoire en Australie, de retard sur Sébastien Loeb. Sébastien Ogier est à 29 points. Jari-Matti Latvala, Peter Solberg suivent derrière. Mais bien sûr, on va suivre de très très près ce classement pilote et également le classement constructeur. Citroën en Australie aurait très bien pu presque être déjà champion. Ce n'est pas le cas. Et on va voir que ça ne sera pas forcément facile encore cette fois-ci en Alsace pour le constructeur français qui avait été sacré au même titre que Sébastien Loeb l'année dernière. Regardez encore une fois la ferveur populaire, le nombre de supporters bien sûr qui sont venus applaudir et soutenir leur champion, les autres aussi, mais bien évidemment surtout Sébastien Loeb, l'enfant d'Haguenau, sans oublier l'enfant de Mulhouse aussi, Yvan Muller, qui participe encore une fois à ce rallye d'Alsace. La fête donc avec le podium de départ dans Strasbourg la veille de la toute première journée, le jeudi soir, avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet avec la première journée. Donc avec au programme 8 spéciales, 148 km de spécial justement à faire. Et avec une petite apéritif, un petit apéritif pour entamer ce rallye avec la première spéciale, c'est Klevener, un peu moins de 10 km et déjà avant même de monter dans sa DS3, eh bien Sébastien Loeb est entouré de supporters. Il faut simplement essayer de rester concentré, ne pas rater l'heure de départ. Mais enfin pour l'instant c'est le sourire du côté du septuple champion du monde. On rappelle, c'est ici même qu'il a été sacré la saison dernière. Allez, là voilà, cette première spéciale, les voilà, ces premiers kilomètres du rallye d'Alsace avec cette spéciale où on est en plein dans les vignes. Et c'est là exactement où ça peut ressembler à ce que l'on a déjà vu lors du rallye d'Allemagne. Allez, on va être en caméra embarquée avec Sébastien Loeb et Daniel Elena. Sébastien Loeb et Daniel Elena qui vont entamer assez bien ce rallye avec d'entrée de jeu le premier meilleur chrono, même si les chronos 9 km 70 parcourus en 5 minutes 41 et 7 dixièmes pour Sébastien Loeb. Mais bon, déjà, alors qu'il fait à peine jour sur l'Alsace, on est parti très très tôt pour cette toute première journée. Avec ici le travail au volant et au pédale également du champion du monde. Et gauche sans plus, vraiment pas corde. On le tard dans 150 mètres. Gauche sans plus, pas corde. Là aussi, un changement de surface avec du béton. Et effectivement, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit en Moselle. Allez, c'est reparti également avec Mikko Hovinen, deuxième sur la route, bien sûr, deuxième au classement provisoire du championnat du monde, revenu à 15 points, on l'a dit. Du côté de Ford, on a énormément travaillé les deux prochains rallyes que sont le rallye de France et le rallye de Catalogne, avec beaucoup de travail du côté du circuit d'Alès dans le sud de la France, avec Ott Tanak et Marco Martin qui ont énormément travaillé sur la Fiesta, puisqu'on s'est rendu compte en Allemagne qu'on était pas mal du tout au niveau des chronos.
parfois même assez proches des chronos des Citroën. Et donc, on a confiance. Et puis, vous avez bien sûr noté la toute nouvelle livrée noire, apparemment argent, des Fiesta officielles. Sébastien Ogier, le tout dernier vainqueur du rallye d'Allemagne. Vainqueur donc pour l'instant du seul rallye sur asphalte de la saison. Et bien c'est lui qui l'a fait. Sébastien Ogier avec bien sûr toujours Julien Ingrassia à ses côtés. Et toujours ces changements de rythme, ces au frein à main sur cette toute première spéciale du Rallye de France. Troisième chrono, Sébastien Ogier, 5:45.4 à 3 secondes 7 de Sébastien Loeb. Et c'est lui qui va venir se glisser entre les deux pilotes Citroën. Mikko Hirvonen n'ayant signé que, si je puis dire, le 6e chrono dans cette première spéciale en 5:47.6 et apprécié la superbe lumière. Jatkuikin 3, älä kivi. 210 varo, vasen 1 jarru 30, riittäys oikein 7. Riittäys vasen 7, älä kivi ahdas, aukeaa yli nypyn. 10 oikein 1 minun pitkä. 100. Vasen 1, jatku oikein 2. 20 yli nypyn, pikkusuppu linja oikein 4, älä tolppa ahdas. Heti varo, vasen 2 jarru, älä 20, riittäys oikein 7, älä tolppa jyviä. Mathilde Ladvala va être un petit peu moins performant. Mais bon, les deux pilotes forts qui tout de suite se positionnent. Voilà, 6e dans la spéciale suivante. Ici, on retrouve également un pilote qui a envie de réussir. Ici, ça allait un petit peu mieux pour lui en Australie. C'est Peter Solberg. Le 4e temps de la 2e spéciale et qui dans Clevener, le premier passage dans Clevener, va réaliser le 4e temps également. Matt Osberg également qui commence pas trop mal ce rallye, un 5e chrono pour lui. Et puis la 9e seulement dans la 2e spéciale du jour, un petit peu plus longue cette 2e spéciale, 15 km et demi. Elle aussi qui commence dans les vignes, ensuite qui va dans les sous-bois. Attention à la route grasse, mais ce n'est pas le cas justement aujourd'hui. Et puis c'est le retour également des Mini avec la dernière fois qu'on a vu les Mini, c'était avec un podium signé par ce pilote-là, Dani Sordo. Dani Sordo toujours très rapide sur asphalte. Dani Sordo qui l'an dernier, quand il était pilote Citroën, avait terminé 2e de ce Rallye de France, derrière Sébastien Loeb, devant Peter Solberg, Ladvala, Hirvonen et Ogier. Petit rappel donc du top 6 de la toute première édition de ce Rallye de France Alsace en 2010. Travailler du côté de chez Mini pour essayer d'améliorer les performances de la Countryman, de la John Cooper Works, et puis on attend une nouvelle version moteur. Alors 1/10 seulement d'écart, vous le voyez, entre Loeb et Ogier. Ogier qui est allé signer la meilleure performance en 9:035 de la 2e spéciale devant Sordo, Loeb, Solberg donc, Hirvonen et Ladvala. Voilà donc les choses, comment elles ont commencé lors des 2 premières spéciales de ce rallye d'Alsace. Ça semblait bien parti. Voilà le classement, rappel, 1/10 d'écart entre les deux pilotes Citroën officiels au terme des 2 premières spéciales. Ils s'en sont chacun offert une. Et puis avant de continuer de voir ce qui s'est passé dans cette première journée, petit tour du côté donc
d'un double champion du monde de voitures de tourisme qui joue peut-être même un troisième titre. Il est pour l'instant en avance devant Rob Huff. Eh bien, vous l'avez reconnu, bien sûr. C'est Yvan Muller qui avait déjà participé la saison dernière sur une Xara WRC préparée par Automeka avec les couleurs de Motors TV. Et d'ailleurs, il est sympa, Yvan. Il porte toujours les couleurs de Motors TV qui était venu donc l'an dernier. Il avait rencontré quelques problèmes, bien sûr, en particulier des problèmes de panne d'essence, et on l'attend beaucoup, et lui attend beaucoup de la spéciale de Mulhouse qui conclut la deuxième journée. Il va bien sûr essayer d'être présent pour cette spéciale en ville chez lui parce qu'il n'habite pas très loin. On revient effectivement sur ses performances la saison dernière, performances qui quand même ont été vraiment très très intéressantes. D'ailleurs, il est relativement satisfait de ce qu'il a fait l'an dernier, Yvan Muller. Les pilotes, la plupart des pilotes m'ont dit que ça avait été l'an dernier un des pires rallyes qu'ils avaient vécu dans leur carrière. Donc franchement, je ne peux être que satisfait d'avoir vu l'arrivée, d'avoir signé les résultats, les performances que j'ai signées l'an dernier. Cette année, il est au volant d'une Peugeot S2000 avec Guy Leneveux comme équipier. Bien sûr, il admire forcément beaucoup. Il va suivre de très près la course de Sébastien Loeb. Moi, franchement, je suis loin d'avoir le même niveau. Même si j'avais la même voiture, je serais bien incapable de faire les meilleurs chronos les mêmes chronos que lui. Allez, prendre du plaisir et puis essayer de terminer. Hélas, le plaisir, ça sera peut-être pour demain en Super Rally, parce que problème de différentiel pour Yvan Muller d'entrée dans la première spéciale. Ça s'est aggravé dans la deuxième. Et dans la troisième, eh bien, ça va carrément casser. En attendant Yvan Muller en Super Rally. On y arrive dans cette troisième spéciale. Pays d'Ormont, la plus longue du rallye. L'an dernier, elle avait permis à Sébastien Loeb d'asseoir sa suprématie sur cette course. Elle était lors de la deuxième étape. On le rappelle, aujourd'hui on a inversé. La première étape, la troisième spéciale de la première étape, c'est le Pays d'Ormont. Ça commence bien pour Sébastien Loeb qui a bien évidemment là encore envie de montrer qui est le patron sur ce rallye. Et là on est avec Mikko Hirvonen qui va se faire une petite frayeur assez rapidement après quelques kilomètres seulement dans cette troisième spéciale. On est avec le Finlandais. Siis vasen nopea kirra, tolppa. Oikea loiva kivi sisällä, huomio 5. Oikea nopea tiukka, tolppa. Jatkuu lyhyt oikein K, heti vasen, jarru 2 vasen, tosi hidas menee ja ajan liukas. Spécial qui passe dans les sous-bois et qui ensuite retrouve une route plus large. Et voilà la frayeur de Mikko Hirvonen. Il ne va signer que le 8e temps. Écoutez bien, à 49 secondes 4 du vainqueur de la spéciale. On retrouve la voiture numéro 2, Sébastien Ogier, dans cette longue spéciale. On rappelle qui prend le départ de sa spéciale. Il n'est qu'à 1 dixième derrière son leader Sébastien Loeb. 250 mètres derrière, gauche en 40 à fond, corps, 250 mètres, gauche 150. Gauche en 40 à fond, corps, 250 mètres, gauche 150. Voilà, voici cette partie plus rapide. Ça passe vraiment très très fort pour les pilotes dans cette première matinée. Droitier, et 100 mètres droitier au panneau. Avec Jari-Matti Latvala. Dans la partie sous-bois, beaucoup plus glissante. Là aussi, on les voit ces petits piquets qui ont été plantés par les organisateurs pour éviter que les pilotes mettent trop de terre sur la route.
Ladvala qui est 3e à 5 secondes 3 à ce moment-là au classement général. On revient avec Sébastien Loeb et on est avec lui à l'intérieur de sa DS3 en compagnie de Daniel Elena pour ce qui va être le moment clé, le moment choc, l'événement de cette journée et de ce rallye et peut-être même au-delà de ce championnat 2011. On a coupé bien évidemment le son des caméras embarquées. On est en train d'appeler l'assistance du côté de l'équipage de la voiture numéro 1 et on va arrêter la voiture sur le bord de la route. Problème moteur très vite décelé par Sébastien Loeb et Daniel Elena qui se sont donc arrêtés et c'est à peu près entre juste avant le 7e split, entre le 6e et le 7e split. Et on va voir que ça ne va pas s'arranger bien sûr pour la voiture numéro 1. On retrouve Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen, on le retrouve à l'arrivée de cette spéciale qu'il a couverte en 20 minutes 16 secondes et 1 dixième à 49 secondes 4 donc du pilote qui va l'emporter dans cette spéciale à Mikko Hirvonen à qui on explique qu'il arrive le premier puisque Sébastien Loeb n'est pas passé mais qui n'est pas du tout satisfait de ce qui s'est passé et qui ose le dire carrément, eh bien, je n'arrive pas à entamer des rallyes sans faire une erreur et ça s'est passé à peu près 3 km après le départ, la voiture qui a glissé et ensuite la voiture qui a beaucoup tressauté, qui était vraiment très difficile à conduire. Je dois prendre tous les points que je peux prendre et encore plus maintenant que l'on revoit encore, qu'on continue de voir cette image. Bien évidemment, Mikko Hirvonen à 15 points de Sébastien Loeb. C'est évident qu'il doit aller chercher le maximum de points et sa performance dans cette ES3 ne lui plaît pas du tout. On revient avec Sébastien Ogier. Allez, pas de suspense plus longtemps. 19 minutes 26 secondes et 7 dixièmes. C'est lui qui remporte cette spéciale. On va regarder son chrono donc justement par rapport à celui de Mikko Hirvonen qui est arrivé devant lui. Et oui, première arrivée Hirvonen, deuxième arrivée à l'arrivée de cette spéciale de Pays d'Ormont qui a été fabuleuse l'an dernier pour Sébastien Loeb, qui est son cauchemar cette année, c'est Sébastien Ogier. Est-ce que vous avez vu Sébastien Loeb? Non, bien sûr que non. J'ai cru qu'il avait une crevaison, mais j'ai appris par le speed qu'il s'était arrêté, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour lui. Vous avez la possibilité, pourquoi pas, de remporter ce rallye. Attendez, on n'en est pas encore là, on a encore beaucoup de boulot. Bah oui, il reste encore plus de 2 journées et demie à ce moment-là. Allez, c'est la spéciale des frayeurs. On a vu celle de Mikko Hirvonen, on a vu ce qui s'est passé également pour Sébastien Loeb qui est arrêté pour l'instant et qui va devoir pratiquement la rentrée, abandonner sa voiture là, rentrer à l'assistance. Mais là on est avec Jari-Matti Ladvala qui lui aussi va se faire une petite chaleur dans cette spéciale qui est superbe au niveau de la lumière, superbe au niveau du climat, qui est moins sympa avec les pilotes. Et voilà la chaleur également, on la revoit dans cet enchaînement. L'arrière qui part, il perd l'arrière, Jari-Matti Ladvala, et avec beaucoup de chance, il peut repartir sans dégâts. Juste un petit peu de plastique, un petit peu de carrosserie et juste quelques précieuses secondes de perdu. Ladvala qui va signer le 16e chrono.
seulement de cette spéciale à 1 minute 22 et 4 dixièmes. On perd de grosses secondes là pour Latvala. Ah ouais, c'était gros. On avait pris les pneus tendres et franchement la voiture est devenue sur la fin très difficile à conduire, et dans un enchaînement gauche-droite, eh bien j'ai perdu l'arrière. Heureusement on a pu revenir sur la route. Voilà, on retrouve Sébastien Loeb qui va nous expliquer ce qui s'est passé tout simplement. On a perdu j'ai eu une alerte au niveau de la pression moteur. On a demandé à la radio ce qu'on pouvait faire. On a commencé par couper la suralimentation, couper le boost, mais bon, après le moteur a commencé à faire du bruit. Voilà également un chiffre porte-malheur sur l'hélicoptère qui ramène Sébastien Loeb avec la cartographie du côté de l'assistance. Et la question, bien sûr, à ce moment-là, que l'on se pose, c'est est-ce que le leader du championnat du monde, alors qu'on est avec Peter Solberg, va-t-il pouvoir repartir en Super Rallye? Ça lui était arrivé lors de la manche précédente en Australie. Il avait pu sauver le point de la 10e place, plus les 3 points de la Power Stage. La Power Stage qui, je vous le rappelle, se passe dimanche à Agno chez lui. Et c'est la question au moment où on est avec Peter Solberg. 2e chrono de cette spéciale, 19 minutes 27 secondes 9 dixièmes à 1 seconde 2 seulement de Sébastien Ogier. Super chrono de Peter Solberg. Et puis là on est avec Dani Sordo qui lui va terminer à 5 secondes 6 de Sébastien Ogier et pour signer le 3e chrono de cette 3e spéciale. D'ailleurs devant Chris Mick, l'autre pilote de la Mini. Voilà Chris Mick dont on attend beaucoup également sur ce rallye au niveau de son équipe. On aimerait bien qu'il termine, on aimerait bien qu'il aille au bout et qu'il termine bien placé. En tout cas du côté de Mini, on le disait tout à l'heure, dont la voiture a beaucoup travaillé. Il commence à apporter ses fruits, la voiture qui s'était révélée lors du rallye d'Allemagne et qui confirme ses bonnes prestations sur asphalte dans ce début de rallye. 4e temps, donc on l'a dit pour Chris Mick, à 9 secondes 9 quand même de Dani Sordo. Ce n'est pas tout à fait le même niveau pour l'instant pour Chris Mick. 5e temps dans cette spéciale numéro 3. C'est Max Rosberg. 17 secondes et demie qui a 33 secondes de Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui bien sûr récupère la tête du rallye au terme de cette spéciale. On fera le point sur les écarts. Bien évidemment, tout le monde remonte d'un cran, que ce soit Peter Solberg, Dani Sordo, Chris Mick, Mathiasberg, donc Mikko Hirvonen 6e. Au terme de cette spéciale, Jari-Matti Latvala, lui qui a chuté à la 9e place. Voilà, en tout cas, après 4 spéciales, ça s'est un petit peu équilibré. Il y avait 6 secondes 5 entre les deux premiers au terme de la 3e. Peter Solberg a repris un petit peu de temps. Il est à 5 secondes. Dani Sordo à 6,6. Chris Mick à 28. On marque une pause et on revient très vite ici pour suivre la suite de ce Rallye de France. Première journée. À tout de suite. La suite de la première journée du Rallye de France. Sébastien Loeb, Daniel Elena sont rentrés en hélico. La voiture rentre un petit peu plus tard. Elle est poussée sous l'auvent. On retrouve tout de suite Sébastien Loeb et on lui demande carrément quelles sont d'après lui les chances de repartir. Et bien vous allez voir que Sébastien Loeb va être plus que pessimiste sur ses chances de repartir, car il va le dire, il pense que le moteur est cassé. Alors ce moteur qui a cassé
cassé, donc qui semble avoir cassé sur la voiture de Sébastien Loeb. C'est un moteur neuf qui avait été mis pour ce rallye et qui aurait dû continuer la suite de la saison. On rappelle qu'il y a 2 moteurs plus un joker. On a joué de joker. On aura droit bien sûr de mettre un autre moteur neuf sur la voiture de Sébastien Loeb en Espagne. Du côté de chez Citroën, pas trop de problèmes pour moi, nous dit en revanche Sébastien Ogier. Et même si je n'étais pas complètement en confiance avec la voiture, on va faire apporter quelques petites modifications de réglage. On retrouve donc également Peter Solberg, on l'a dit, qui s'est positionné en deuxième place, derrière Sébastien Ogier et devant Denis Sordo, et qui évoque ses piquets, les fameux piquets et puis les cordes. Il y en aura peut-être un petit peu moins lors du deuxième passage, on pourra peut-être... Allez, peut-être couper un petit peu plus les cordes. Du côté de Denis Sordo, vous voyez, ça se voit sur son visage, il a le sourire. Ça s'est vraiment bien passé au niveau de la matinée. Pas forcément très bien la toute première spéciale. Mais ensuite, franchement, rien à dire, la voiture marche très très bien. Notre souci, en revanche, c'est qu'on part assez loin dans l'ordre du classement. Et donc, on a déjà des routes assez poussiéreuses. Ça devrait changer pour la deuxième étape, forcément, pour Denis Sordo. Allez, on vous offre un moment sympa avec le deuxième passage dans le Clévener. Et bien, on va passer un bon moment, pratiquement 5 minutes et demie, en compagnie de Sébastien Ogier et de Julien Ingracia dans ce deuxième passage Clévener. Donc la deuxième boucle, hein, on refait les 4 mêmes spéciales dans l'après-midi. Et bien sûr, sans Sébastien Loeb. Sur gauche, pas corde, et gros plein 60 mètres, à droite 80 pas corde à voir. Droite 80 pas corde à voir. 50 mètres, gauche 80 moins, corde juste. Gauche 80 moins, corde juste. Sur droite 120 à fond, mi-corde salle. 120 à fond, mi-corde salle pour gauche à fond, corde juste. 70 mètres, à droite 70, pas corde. 70 pas corde. On a le premier passage dans le Salm, 13 km. C'est Yari Makuladvela qui s'est fait faire le scratch. Gauche en 33, corde gravier. Déjà, on a eu droit à 3 vainqueurs spéciales dans la première partie durant la matinée. Et Sébastien Ogier avec Nilsson qui va signer un 5,42,7, le meilleur temps du deuxième passage. Donc et à noter que les deuxièmes passages sont un petit peu plus longs que les premiers sur ce rallye d'Alsace. C'est une particularité. 250 mètres. Droite 130, vite, pleine corde cheval. Droite 130, vite, pleine corde cheval. 150 mètres. Gauche 140 à fond corde, sur droite 140 mi-corde. Droite 140 mi-corde, 70 mètres, gros frein. Gauche 80 corde, juste gravier. Gauche 80 corde, juste gravier. 100 mètres. Attention, à droite 80, surtout pas corde après. Droite 80, surtout pas corde après. 200 mètres, moins 0,5 Irgo, gauche en 40 à fond, mini-trace, 50 mètres. Pourquoi surtout pas corde, avec l'énorme botte de paille qui délimitait justement cette corde, empêchant bien sûr de couper et d'aller abîmer le sol au milieu de ces vignes. Et débutèrent 100 mètres. Droite 130 plus mi-corde, 130 plus mi-corde, 50 mètres, gauche 130 moins rasé, 130 moins rasé, 100 mètres, gauche 130 plus mi-corde, 50 mètres, droite 140 moins mi-corde. Prendre des dixièmes par grappe. Sébastien Ogier dans cette spéciale où bien sûr il est interdit d'aller écraser le raisin. Il n'y a pas tant que ça, mais ça ne va pas l'empêcher de monter encore un petit peu sur l'avant sur ses principaux adversaires. De suite gros frein 50 mètres, droite 121, ferme 110 pas corde. 110 pas corde. Peter Solberg en particulier, 4e temps, Denis Sordo 3e temps, et Yari Makuladvela décidément très très fort. 400 mètres. Dommage pour lui, cette erreur perdue. Cette erreur dans le S3 qui l'a fait perdre énormément de temps. Yari Makuladvela qui court après le place là pour remonter au classement. Moins 2 Irgo, frein avant droite 132, pour à gauche 80 vite, à gauche 80 vite. Et débutèrent 60 mètres, gauche 140 à fond corde, 180 mètres.
Droite 150 à fond, corde juste. Droite 150 à fond, corde juste sur gauche 50. 100 mètres. Attention, gros frein tôt avant ciel, goudron bosselé. 20 mètres à gauche. Avec également une particularité de cette spéciale, avec parfois des portions, presque des portions terre, sur ces petites routes entre les vignes. Gauche 150 à fond, mini. Droite 150 mètres. Avec 5 minutes 42 et 7 dixièmes. Autrement dit, on aura pratiquement passé l'ensemble de cette spéciale avec Sébastien Ogier et Julien Gracia, et ça va très très vite. 100 mètres. Droite 120 plus million, pleine corde. 100 mètres. Gauche en 40 à fond, mi-corde et 120 mètres. Gauche en 40 à fond, mi-corde, 80 mètres, gros frein avant, droite 145. Pour droite 80 plus rasé, léger sale. Droite 80 plus rasé. 80 mètres. Gauche en 40 à fond, pas corde. 100 mètres. Gros frein à gauche 80 pas corde. À gauche 80 pas corde. Pour droite 90 plus corde. 150 mètres. Frein à droite 100 plus mini juste. À droite 100 plus mini juste. 150 mètres. Gros frein avant, gauche 133, pas corde. Pour à droite 80, léger sale, mi-corde. À droite 80, léger sale, mi-corde. 120 mètres. On va être repoussé à 2 secondes 1. 130, bon, Denis Sordo à 2 secondes 3. Peter Solberg à 2 secondes 7. Mickey Orvenen à 3 secondes. Sur une spéciale de moins de 10 km. Gauche 80 plus large. Gauche 80 plus large, 140 mètres. Pour arriver. Sébastien Ogier que l'on va retrouver justement à l'arrivée de cette spéciale. Bien évidemment, toute chance de Citroën repose désormais sur ses épaules. Sebastian, just as you were coming to the finish, we could see the roof Et on vent peut is voir missing. What happened? What is missing? The roof vent. L'aération sur le toit manque. Bah, c'est la grosse surprise pour Sébastien Ogier. Bah, écoute, en tout cas, on n'a rien touché. J'ai entendu du bruit. Voilà, ça va être réparé à l'assistance. En tout cas, c'est parce qu'il a donc empêché de réaliser le meilleur chrono. Et pourtant, il va nous le dire, ce n'est pas forcément ma spéciale favorite parce que ça glisse beaucoup, mais ça glisse beaucoup. Ça ne l'empêche pas donc de porter son avance à 7 secondes 7, 8 secondes 9. Regardez, il y a 1 seconde 2 seulement entre Peter Solberg et Denis Sordo. Chris Smith tient toujours, Mats Osberg également. Et Ervonen et Latvala ne pointent pour l'instant qu'à la 6e et 7e place. Le deuxième passage dans Ungersberg désormais. On va retrouver Mikko Ervonen. Huomio, varo, lyhyt oikea, jarru 3 oikein, tosi hidas, kirra vähän soraa. Jarru 2, vasen hidas risteys, takaviisto, tiukka, soraa. 5, oikein nopea, tiukka. Forcément des côtés avec pilote fort officiel. On fait tout déjà pour passer devant le Norvégien Mats Osberg qui pour l'instant les devance au classement général. 80, pitkä vasen nopea, aukeava. Et en tout cas, dans cette terme de cette spéciale, Mikko Ervonen va y parvenir. Il va chipper la 5e place sur Mats Osberg. Avec les écarts en fonction de Jean-Marie, bien sûr, vous le savez, on a des surnoms. On donne des surnoms chez Citroën à ses adversaires. Et bien, Yaribati, c'est devenu Jean-Marie. Il faut s'y faire. Gauche en 10 très vite, long pas corde. Gauche en 10 très vite, long pas corde qui ouvre. 200 mètres. Il faut le surveiller, ce diable de Jean-Marie. Parce que Jean-Marie, il va réaliser un chrono meilleur que celui de Sébastien Ogier dans ce deuxième passage de Ungersberg. En réalisant le 3e temps de de ligne. Ogier continue sans remonter lui aussi. Il n'est pour l'instant pas encore passé devant Mats Osberg. Il ne va pas y parvenir. Il sera encore à 14 secondes du Norvégien en termes de cette spéciale. Peter Solberg. Récupérer un petit peu de temps sur
Sébastien Ogier dans cette spéciale. On va le suivre et on va voir son chrono. Pour lui que lui, en revanche, il entend très bien les notes de personne. Et voilà, on est avec Dani Sordo. Je vous donne le temps de Solberg. Voilà, il est écrit 9,049. 9 minutes 04, 9 dixièmes pour Peter Solberg. C'est le chrono de référence. Et regardez ce que va nous faire Dani Sordo. Derecha 8 a fondo, 30, mucha atención, izquierda 9, pista frenando, pince, cierra 5 y acaba 6 corta para derecha, 5 tarde. 5 tarde para, izquierda 6, ¿vale? 9,049, exactement le même chrono pour Dani Sordo et Peter Solberg qui sont toujours deuxième et troisième avec toujours une seconde d'écart. Ça n'a pas bougé, bien sûr. Alors sur le temps officiel, on donne Peter Solberg devant Dani Sordo, ils sont à égalité. Et bien, en tout cas avec ce chrono de 9,049, c'est le premier scratch de la Nini. Et nous sommes ici avec Chris Meek qui lui va signer le 6e temps seulement, si je puis dire, de cette spéciale, à 5 secondes de Sordo. Donc voilà, il est dans le rythme également, Chris Meek, et il confirme les bonnes performances globales de l'équipe Mini. Il y a David Richards qui est là, donc attention, il faut réaliser de bons chronos. David Richards qui l'a dit avant ce rallye, il attend un podium exactement comme en Allemagne, un qui ne va certainement pas monter sur le podium et qui aura peut-être même du mal à repartir. Non, ce n'est pas Ken Block cette fois-ci, c'est Peter Morgenstern Jr. dont on va voir la voiture sur le toit ici. Et ce qui a forcément retardé également Ken Block. Voilà, on aperçoit la Citroën qui est carrément mal placée là, mais qui est surtout sur le toit. Il faut reprendre son rythme pour Alex Lucemino. Le classement, 5 secondes désormais au terme de la 6e spéciale. Dani Sordo est à 6 secondes 2, Chris Meek à 37. Après donc, avec ce qui s'est passé de leur 3e spéciale, Mikko Hirvonen est à plus d'une minute. Il est donc passé devant Matt Osberg, ce que aimerait bien pouvoir faire également Jari-Matti Latvala. Pour l'instant, il est en forme. Et cette image incroyable de la voiture de Sébastien Loeb qui est carrément placée dans la remorque. C'est désormais officiel, confirmé par Sven Smets, le team manager. C'est l'abandon pour Sébastien Loeb. Il a roulé un petit peu trop longtemps avec une pression d'huile trop basse. C'est un véritable désastre pour l'équipe, nous dit carrément Sven Smets, puisqu'on avait nos 2 voitures qui étaient en tête du rallye. Heureusement, il en reste une, mais au niveau du championnat, eh bien là, c'est même plus la peine de compter. Sébastien Loeb, il restera avec ses 196 points. Il ne va pas pouvoir en marquer le moindre petit point. Donc, on pourrait retrouver vraiment 3 pilotes avec Hirvonen et Ogier vraiment regroupés en quelques points. Ça, c'est évident. Quelles seront donc les positions de chacun au terme de ce rallye? Qui sera en tête du championnat du monde? Qui se sera rapproché? Qui sera passé devant Sébastien Loeb? Eh bien, tout ça, vous va pouvoir faire les comptes tout au long de ces 3 journées du rallye de France Alsace. Pour l'instant, il faut passer de nouveau pour tout le monde, sauf donc c'est confirmé pour Sébastien Loeb dans le 2e passage du pays d'Ormont. On y retrouve Mikko Hirvonen qui va encore se faire un petit peu surprendre ici au point de ne signer que le 6e temps. Mikko Hirvonen qui va donc tout faire lui pour marquer le plus de points possible. Si on fait les comptes, allez, si on s'imagine qu'il peut terminer 2e de ce rallye, Hirvonen, eh bien, et si en plus il va chercher des points dans la super spéciale,
il pourrait carrément prendre la tête du championnat du monde. On n'en est pas encore là. Il va falloir déjà qu'il termine le mieux placé possible. On peut penser que selon ce qui va se passer dans la journée de dimanche, on pourrait retrouver ce qui s'est passé en Australie avec le sacrifice de Jari Matti Latvala qui est très clair, qui fera tout éventuellement pour aider Mikko Hirvonen dans la chasse à ce titre de champion du monde. Pour l'instant, dans cette spéciale, Jari Matti Latvala, notre ami Jean-Marie, il va signer le deuxième temps en 19 minutes 33 secondes et 7 dixièmes à 3 dixièmes seulement du pilote qui va l'emporter dans cette spéciale. Et Jari Matti Latvala, le classement général, va carrément passer pour 4 secondes 2 devant Mikko Hirvonen. 20 keskeltä. 10 keskeltä 20 yksi nyt on kirraa 2 älä 30. Varo oikein 3 auki ja yli. Chris aussi va se faire surprendre alors que ses premiers partiels à ce moment-là, il a des partiels étonnants. Chris Mick, il est même légèrement plus rapide que Dani Sordo. Et peut-être un petit peu trop rapide. On va le voir. Voilà, avec ce tête à queue pour Chris Mick, qui va quand même faire le 5e temps. 9 secondes 8 du vainqueur de cette spéciale. Tight by left cross, don't cut, and 6 right opens 100, 6 left minus tightens, don't cut, into tight 6 right opens, and keep left. Et 100 mètres. Gauchy et 100 mètres. Droite 140 plus mi-corde. De suite frein 50 mètres. Gauche 120 vite. Pas corde de mi-longue-gris. 120 vite, pas corde mi-longue-gris. 100 mètres. Trace. Droite 130 moins mi-long pas corde. 130 moins mi-long pas corde. Et gauche à fond qui ouvre et ferme humide. 140 plus plus. Pour un gros frein 80 mètres. Gauche 110 moins mi-long pas corde. 70 mètres, droite 120 très vite, long corps de trace, 120 très vite, long corps de trace. Ouvre 130 très vite, long corps de trace. 180 mètres. Sébastien Ogier, lui, il va signer que le 4e temps. À 7 secondes 6 du pilote le plus rapide. On va le retrouver à la fin de cette spéciale. Il perd pour 2 secondes 6 le leadership de ce rallye. Et c'est un Sébastien Ogier inquiet que l'on retrouve à la fin du 2e passage dans Pays d'Ormont. Quelque chose ne va pas sur la voiture. Alors est-ce que c'est un peu un hypocondriaque technique et mécanique? En tout cas, il s'inquiète à ce moment-là de ce qui peut se passer. Il est inquiet pour son moteur. Sébastien Ogier, on apprendra plus tard à l'assistance que non, on aura tout bien regardé de côté de l'équipe Citroën au terme de cette première journée et pour l'instant tout va bien, mais en tout cas on l'a senti très inquiet, sans doute pourquoi pas la peur de rencontrer le même souci que celui de Sébastien Loeb. C'est lui qui va signer le meilleur chrono dans cette spéciale, c'est Peter Solberg qui va signer donc le meilleur chrono dans la spéciale 7 et qui va également au terme de la spéciale suivante, le 2e passage dans Salm. Rester devant Sébastien Ogier, même si là il lâche un petit peu quelques dixièmes, il lâche 8 dixièmes exactement. Peter Solberg qui va terminer la première journée à la 3e place à 2 secondes 8. Alors on a eu droit à Peter Solberg vainqueur, à également Dani Sordo et Peter Solberg vainqueur. On a eu droit à Latvala vainqueur, à Ogier, à Loeb. On va de nouveau avoir droit à une victoire de spéciale de Dani Sordo. Qui va devancer Peter Solberg de 4 secondes. Autrement dit, Dani Sordo s'installe au terme du 2e passage dans Salm en tête de ce rallye de France avec 1 petite seconde devant Peter Solberg et 2 secondes 8 d'avance sur Sébastien Ogier. 1 seconde 8 seulement sépare Solberg de Ogier. Chris Mick
a pris encore, il a moins d'une minute. Les autres derrière sont à plus d'une minute. C'est Latvala devant Hirvonen. Franchement, je ne pensais pas être aussi proche au terme de cette première journée. Et franchement, au niveau de l'équipe, on est vraiment très content du résultat. Il faut rester concentré, c'est loin d'être terminé. Mais voilà, il est dans le coup, Dani Sordo. Est-ce qu'il pourrait enfin signer une victoire en championnat du monde? En tout cas, 2 victoires de spécial dans cette journée, dont une à égalité avec cet homme-là, avec Peter Solberg. Et qui lui aussi est heureux de se retrouver enfin à la bagarre. On a fait des essais avant ce rallye. On est satisfait du comportement de la voiture. Et franchement, ça fait très plaisir d'être revenu au combat. Un qui est pas trop mécontent quand même de ce résultat, c'est Sébastien Ogier. 3e donc. On est toujours là. Et c'est sans doute le principal pour lui après cette journée très dure pour l'ensemble de l'équipe Citroën, avec bien sûr avec l'abandon de Sébastien Loeb. Et sur cet après-midi donc, ça a été un petit peu difficile pour moi d'aller faire de bons chronos. La deuxième journée qui correspond à la première journée de l'année dernière, en 9 spéciales, 148 km. Et quand on voit les écarts, on peut vous dire qu'on vous donne bien sûr rendez-vous pour suivre cette deuxième journée. C'est d'une intensité incroyable. Le Rallye de France, Rallye d'Alsace, également sur www.motorstv.com pour le live. Salut à tous!